Voyons maintenant quelques exemples d'utilisation des fonctions affines. Donc classiquement, quand vous avez une fonction, on vous demande souvent de déterminer des images et des antécédents. Sur cet exemple 1, la fonction affine f est telle que f de x égale 5x moins 9. Nous devons déterminer les images de 3 et moins 8 par cette fonction. Pour déterminer l'image d'un nombre par une fonction, on doit remplacer le x par la valeur qui est là. Donc on a f entre parenthèses 3, donc on dit f de 3 égale 5 fois 3 moins 9. 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 9, ça fait 6. Donc on va dire que l'image de 3 par la fonction f est 6. Ou que 6 est l'image de 3 par la fonction f. Image de moins 8, f de moins 8 égale 5 fois moins 8 moins 9. 5 fois moins 8, ça fait moins 40. Moins 9, ça fait moins 49. Quand vous voulez déterminer cette fois-ci un antécédent, si je veux déterminer l'antécédent de moins 7 par la fonction f, ça veut dire qu'il faut que je trouve quel est le nombre que je dois mettre à la place de x pour que f de x soit égal à moins 7. Donc pour cela, je vais résoudre une équation. À la place de f de x, je vais mettre l'expression de f de x, c'est-à-dire 5x moins 9 égale moins 7. Et donc là, vous vous rappelez, quand on résout une équation qui est du premier degré à une inconnue, on essaye d'avoir toutes les lettres d'un côté, tous les nombres de l'autre côté, ce qui donne 5x égale moins 7 plus 9, 5x égale 2. On divise par 5 de chaque côté, et on obtient x égale 0,4. On aurait pu aussi laisser 2 cinquièmes. Deuxième exemple. Je veux louer des DVD et des Blu-ray sur Internet. Je peux choisir la formule A, où je paye 9,90 € par mois et 1,95 € par DVD ou par Blu-ray loué. J'appelle X le nombre de DVD ou de Blu-ray loués, et P de X le prix payé. Je veux essayer de trouver l'expression de P de X. Donc je vais avoir P de X égale, P de X égale, je paye 1,95 € par DVD, donc DVD ou Blu-ray. Ça veut dire que si je loue X DVD, je vais payer 1,95 fois le nombre de DVD ou de Blu-ray loués. Et il faut que je rajoute les 9,90 € qui sont un espèce d'abonnement que je vais payer au mois. Donc j'obtiens P de X égale 1,95 fois X plus 9,90, que je peux écrire si je le souhaite, 1,95 X plus 9,90. C'est bien une fonction affine puisque j'ai bien un nombre fois X plus une autre valeur. Cette valeur est constante. On me demande ici l'image de 3 par la fonction P. Donc pour trouver l'image d'un nombre, je remplace la lettre par le nombre. Donc P de 3 égale 1,95 fois 3 plus 9,90. 1,95 fois 3, ça fait 5,85 plus 9,90. Et 5,85 plus 9,90, ça fait 15,75. Ce qui veut donc dire que pour 3 DVD loués, je paierai 15,75 €. Deuxième possibilité, j'ai une autre formule, la formule B, où nous payons 19,90 € pour louer un nombre illimité de DVD. Donc, avec cette formule, que vous louiez un DVD, 2 DVD, 5 DVD, 10 DVD ou 50 DVD, vous payez toujours 19,90 €. Donc, on va s'intéresser ici à la question suivante. Si j'ai 19,90 €, combien je pourrais louer de DVD avec la formule A, avec celle-là? Eh bien, en fait, cette question, c'est une façon détournée de vous faire déterminer un antécédent de 19,90 par la fonction P qui est là. Puisqu'en fait, vous devez trouver quand est-ce que P de X est égal à 19,90. Donc, quand est-ce que 1,95 X plus 9,90 est égal à 19,90. On résout l'équation. 1,95 X égale 19,90 moins 9,90. 1,95 X égale 10. On va ici diviser chaque membre par 1,95. Et nous obtenons X environ égal 5,13. Donc ici, pour répondre à la question, avec 19,90 € combien puis-je louer de DVD avec la formule A, eh bien on peut louer 5 DVD avec la formule A.